C'est pourquoi il a dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les impies à venir, ce sont les impies de ce jour. Ceux-là qui n'ont aucun égard pour commettre le mal, maltraiter leurs semblables, tromper leurs femmes, leurs maris, détourner les femmes d'autrui. Vous ne serez pas épargnés. Vous n'allez pas éviter la colère de Dieu. S'il a été comme ça hier, il le sera toujours. Et il a délivré Lot, profondément attristé de la conduite de ses contemporains. C'est ce que la version française courant a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous. Vous êtes encore une fois sur l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous l'a dit. Ne repoussez pas les messages ou les réactions de Dieu d'hier comme si il s'agit de quelque chose qui ne se produira plus jamais. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit, « Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Ce qu'on a appelé hier monde d'impies, c'est un monde meilleur à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que en ce moment-là, les gens, on a dit, ils sont devenus de plus en plus malfaisants. Et Dieu a dit dans Genèse 6, j'ai regretté d'avoir créé l'homme. Mais aujourd'hui, s'il doit se prononcer par rapport à l'impiété, à l'impudicité, à l'inceste et tout ce que nous vivons aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'utilisera pas simplement le mot regretter. Nous sommes pires que les gens au temps de Noé. Et il n'a pas épargné ce monde. Il a sauvé Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses. 8 personnes seulement ont été sauvées. Et la Bible a dit même qu'ils ont été sauvés à travers l'eau. S'il n'a pas épargné ce monde, comment est-ce qu'il va nous épargner, nous, si nous commettons les mêmes erreurs, nous agissons de la même manière? Est-ce que c'est simplement parce que nous dit, nous croyons en Dieu que nous serons sauvés? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le verset 6 de Pierre 2, verset 6, il dit, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » On a dit qu'il nous a donné comme exemple Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, il nous a démontré comment il va traiter les impies d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu es chrétien que tu seras épargné. Il a sauvé Lot seul et ses 2 filles. Et c'est ce que le verset 7 dit. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Si Lot a été épargné, c'est parce que il n'approuvait pas les œuvres des hommes de son temps. Les gens sont sortis et ont demandé lui ont demandé de leur livrer les anges qui ont pris l'apparence d'hommes qui sont venus lui annoncer le message.
L'autre a dit, j'ai 2 filles, vierges encore, je vous les donne, faites-en ce que vous voulez. Ils ont dit, nous ne voulons pas les filles, nous voulons les 2 hommes. C'est ça. Parce que l'impiété était grande. Et la colère de Dieu s'est manifestée et il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Aujourd'hui, il ne réduira plus une ville en cendres, mais il a réservé ces hommes-là, ces impies, pour un jugement. C'est pourquoi il a dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les impies à venir, ce sont les impies de ce jour. Ceux-là qui n'ont aucun égard pour commettre le mal, maltraiter leurs semblables, tromper leurs femmes, leurs maris, détourner les femmes d'autrui. Vous ne serez pas épargnés, vous n'allez pas éviter la colère de Dieu. S'il a été comme ça hier, il le sera toujours. Et il a délivré Lot, profondément attristé de la conduite de ses contemporains. C'est ce que la version française courant a dit. Car ce juste, Lot donc, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il était tourmenté de ce que des hommes comme lui se comportaient de cette manière-là. Parce que je suis riche, je vais arracher la propriété de mon frère, de mon voisin. Hein? Je suis rocadre. J'ai un voisin rocadre, mais au milieu de nous, il y a un pauvre là. Et on dit non, lui ne peut pas rester au milieu de nous parce qu'il n'est pas de notre rang. Cette terre que tu vas habiter est abandonnée, tu veux détruire ton prochain là-dessus. Quand tu as des transactions financières avec quelqu'un, tu fais tout pour détourner à ton profit ce qui ne te revient pas de droit. Verset 9, on dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc si Dieu a manifesté sa colère sur ces hommes hier, et on nous dit qu'il s'est délivré les hommes pieux et réservé les impies au jour du jugement, c'est à nous de choisir. De choisir donc de faire le bien pour être délivré. Délivré de sa colère d'aujourd'hui d'abord, étant dans notre chair, et de ne pas et être délivré aussi du feu de l'enfer. Être chrétien, ce n'est pas la bouche. Avoir la foi, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas s'asseoir et écouter un message, comme certains le pensent. C'est écouter et comprendre. Ce n'est pas la foi, ça. La foi, c'est accepter le message qui vient de Dieu et de vivre conformément à cela. C'est pour cela que le message a dit, 2 Pierre 2 verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ce n'est pas parce que je dis que je suis chrétien que je vais échapper à ce jugement. Si je suis injuste, si je vis dans l'impiété, si je suis impudique, sale, voleur, arrogant, si je suis rebelle à la parole de Dieu, si je suis adultère, je ne veux pas échapper à la colère de Dieu. C'est ça le message que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Il délivre les justes de leur situation compliquée, mais il livre les injustes. Il les réserve, parce que le jugement n'est pas encore arrivé, mais ils sont réservés pour le jour du jugement, qui n'est pas encore arrivé. Alors, changez donc votre vie aujourd'hui pour ne pas être dans les injustes jusqu'au dernier jour. Et que Dieu vous bénisse. Amen.